Du coup, pour ce soir, donc on va jouer à cette composition. Donc, présentation vite fait des personnages. Yelan, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Compétence 3 points de dégâts hydro et accorde 2 cumuls de percée au personnage, percée étant un état qui est propre à Yelan. Elle va gagner un état de percée à chaque fin de tour et peut en cumuler 3 au maximum, sachant qu'elle en gagnera 2 une fois qu'elle aura lancé sa compétence. Une fois qu'elle a au moins 2 cumuls sur elle, donc une fois que vous avez lancé sa compétence, vous allez transformer votre attaque normale, qui fait des dégâts physiques, en attaque hydro, et qui également vous permettra de piocher si vous lancez la capacité. Son déchaînement élémentaire, quant à lui, va faire pour 3 charges et 3 dés hydro, 3 points de dégâts, et créer un dé exquis au personnage en état de déploiement, donc qui sera transmis à tous vos personnages. Et à chaque fois qu'un de vos personnages fera une attaque normale, vous infligerez un point de dégâts hydro supplémentaire pendant 2 manches. Donc c'est un peu un déchaînement comme Beidou ou comme Yoimiya. Et enfin la percée, on en a parlé juste avant. Manifestation de tonnerre, attaque normale, 1 point de dégâts électro, faut un peu la voir comme un catalyseur. Sa compétence, 3 points de dégâts électro au personnage adverse affecté par un paratonnerre. Le paratonnerre, c'est la passive de manifestation du tonnerre qui, en début de partie, va appliquer une sonde de foudre sur le terrain adverse, ce qui fait que quand un personnage adverse va attaquer, donc le premier qui va attaquer pendant la manche, il va s'appliquer un paratonnerre. Ce qui fait que la manifestation pourra faire un point de dégâts en plus au personnage qui a ce paratonnerre, sachant qu'en plus sa compétence va pouvoir le viser directement, même si celui-ci est en retrait. Un moyen très simple de pouvoir prendre un kill tout en étant sûr d'être sûr d'atteindre la cible. Donc très pratique ici. Si aucun personnage a bien sûr d'apparatonnerre, ce sera des dégâts infligés au personnage actif normalement. Voilà. Son déchaînement pour 2 charges et 3 dés électro, 2 points de dégâts électro et invoque une prison tonitruante. C'est une invocation qui va infliger 3 points de dégâts électro en fin de tour et qui également peut viser le personnage adverse qui a un paratonnerre. Et enfin, Signora, pareil, il faut l'avoir comme une catalyseur. 1 point de dégâts hydro sur son attaque normale. Compétence 2 points de dégâts hydro, mais applique un grand froid au personnage choisi. Donc le personnage qui sera atteint va subir 1 point de dégâts cryo en fin de tour. Donc ça peut être très pratique pour faire des réactions élémentaires. Même si ici on est dans un deck qui est plutôt consacré aux attaques normales, mais si jamais on utilise la compétence de Signora, on aura encore 2 points de dégâts cryo en compétence et 1 point de dégâts cryo adversaire en fin de manche. Sachant que le grand froid s'enlève si jamais le personnage subit une chaleur extrême. Signora a une particularité très simple, c'est qu'elle peut avoir 2 états, l'état cryo et l'état pyro. Elle peut débloquer cet état après avoir déclenché son déchaînement élémentaire, ou alors après être tombée au combat la première fois, donc si elle a tous ses PV en début de manche et qu'elle est censée tomber, eh bien, elle ne va pas mourir et passer en état de sorcière des braises écarlate. Mais aussi, un autre moyen pour elle de passer sur son état suivant, c'est que si jamais elle a 4 PV au début de la manche, elle va passer directement en sorcière écarlate. Donc on préfère d'habitude l'utiliser grâce à son passif quand elle pourra esquiver la mort une fois, ou alors après un déchaînement qui va donc faire 4 points de dégâts cryo pour 2 charges, et surtout nous régénérer 2 points de vie. Donc après cet déchaînement, elle va donc annuler l'état sorcière des braises, enfin, elle va annuler la forme sorcière des braises écarlates, c'est les 2 glaces, donc la forme actuelle, pour passer à sorcière des braises écarlates classique. Et une fois qu'elle sera sous cette forme des braises classiques, elle va donc faire tous ses dégâts cryo en pyro. C'est pour ça que le grand froid est annulé et qu'on passe à la place à une chaleur extrême. Voilà, donc ça c'était pour les personnages. Maintenant pour le deck en lui-même. On va donc avoir une synergie artefact, mais sans Timaeus ici, ce sera que des artefacts à très bas coût. On va utiliser également beaucoup de plats et des compagnons. Le but étant principalement, tour 1, de faire le déchaînement de Yelan le plus tôt possible. Donc tour 1, monter son ulti. Tour 2, déchaînement élémentaire. Et avec les autres cartes qu'on aura générées avec Doniarza, Lilofiab, Chef Mao, etc. Le but est d'enchaîner les attaques normales avec nos personnages et d'infliger de très très lourds dégâts à l'adversaire. Pour ce faire, donc on aura bien sûr les boucles d'oreille supérieures en un seul exemplaire dans le deck. 2 fois l'ombre du roi des sables qui est très pratique vu qu'on fera très facilement des réactions élémentaires avec cette carte qui nous fait piocher également. On veut encore de la pioche avec l'anneau de fluidité qui nous fait piocher une carte quand on fait une attaque normale. Triangulateur qui réduit le coût d'une attaque normale quand on a 3 cartes, enfin quand on a moins de 3 cartes dans la main, donc 2, 1 ou 0. Le chef qui va permettre de récupérer nos plats et de récupérer un dé quand on utilisera un plat pendant la manche. Pour les plats, on retrouve rouleau de d'Alamante qui permet d'enchaîner 3 attaques normales pour seulement 2 dés. Pareil pour le poulet fumé nordique qui coûte cette fois-ci 0 mais qui a le même effet que le rouleau de d'Alamante.
Beignet Lotus, pour 1 dé, vous aurez 3 points de dégâts de protection, donc ça peut être pratique en fin de partie pour se protéger. Et à l'inverse, on a l'Attrape-Adepte qui sera plutôt là pour être agressif et faire 3 points de dégâts sur un déchaînement élémentaire. Après, donc le chef et les plats, on a donc l'île fiable évidemment, pour récupérer des dés vacants en fin de tour si jamais on n'en a pas besoin. Donnierzad pour réduire le coût de nos compagnons et en piocher un au moins une fois quand on pose Donnierzad. Cetaria qui sera très pratique en fin de partie quand on mettra nos trésors dans le deck afin de les piocher. Le but étant d'avoir une main vide pour ensuite piocher une carte que Cetaria nous fera piocher à chaque fois et ce 3 fois de suite. Gambon et le pêcheur pour augmenter nos dégâts grâce aux cartes nettoyage que l'on mettra dans le deck. Augmente de 1 point de dégâts maximum 2 à la fois. Une alliance de roche pour avoir une attaque supplémentaire sur une attaque normale qu'on aurait réduit de 2 mais qui nous manquerait encore des dés pour pouvoir finir la partie. Donc très pratique cette carte en fin de partie, on la gardera jamais en main de départ. Ou du moins extrêmement rarement. Stratège pour piocher 2 cartes évidemment pendant la manche. Je m'en charge en un exemplaire pour un déplacement rapide important si on a besoin de geler par exemple avec Signora. Ode à l'air pour monter des artefacts, par exemple surtout Ombre du Roi des Sables pour piocher et ainsi espérer récupérer des trésors qu'on aura évidemment avec Chasse au trésor sous-marine. Et enfin pour les artefacts qui coûtent 0, on va bien sûr jouer la princesse sanglier en 2 exemplaires pour les défausser les uns sur les autres et récupérer des dés Omni. Voilà, on a fait le tour de la présentation du deck, je propose de commencer les games dès maintenant. Alors, un deck gel avec Cryo Hayato et évidemment la Fatui Cryo Luciole. Bon, un deck gel en soi c'est un peu gênant pour nous, faut juste bien timer le déchaînement de notre Yelan, mais à part ça, ça devrait le faire. On va garder le déplacement rapide en main vu qu'on a peur du gel en face. On garde bien sûr un île fiable dans le doute. Nos games seront généralement tout le temps avec Yelan pour commencer. Tu parles du nez, tu trouves? Petit rhume justement les fêtes. Alors, j'ai eu un peu froid, c'est vrai, mais pas au point d'avoir un rhume. Ah, par contre, la souris... Voilà, la sensique, la souris qui était un peu terrible. Mais oui, j'ai un peu de changement dans la voix à cause, à cause du froid. Je ne vais pas m'en cacher. Tour 1, on est bon sur compétence attaque normale, et on laissera les 2 dés restants à l'île fiable, ça me paraît pas trop mal. Pour un premier tour en tout cas. Deux Anko qui relance ses dés. Bon bah, on va bien voir. Hein. On va sûrement poser Gambon et le pêcheur tout de suite. Là, comme on a on a plus de 2 de percée, notre attaque normale fait des dégâts hydro. Et en plus, on va pouvoir piocher une carte. Ah, par contre, j'aurais dû faire attention aux dés restants. Ah, bah c'est pas grave. Au pire, on a récupéré un stratège, c'est très bien comme ça. Par contre, l'adversaire n'a fait que des attaques normales. Ouais, il a fait que des attaques normales. Bon, soit. On pioche 2, on va laisser le dé restant à l'île fiable. On peut poser ça et là. Et faire fin de manche. Alors, petite information sur la manifestation. Tant que l'adversaire a un partenaire sur lui et qu'on n'a pas encore activé celui du tour suivant, le partenaire reste et au prochain tour, la sonde de foudre peut également s'activer. Donc je peux littéralement one-shot la mage Cryo Fatui Luciole ici et maintenant. Et bonsoir Flo. Donc là, si je récupère par exemple beaucoup de du parieur, ça peut être très intéressant de faire déplacement rapide sur manifestation et one-shot la mage. Ce qui en vrai, c'est pas plus mal. Surtout que j'ai pas eu de bondé. Ouais, je pense qu'on va partir sur un petit kill. Là, je pourrais pas trop jouer Yelan, malheureusement. Je pourrais limite faire une attaque normale avec elle, mais dans ce cas-là, si je le fais maintenant, je perds l'occasion de vaincre la mage Cryo Luciole. Donc on va partir là-dessus, pour ce tour-ci. On va piocher 2 cartes pour voir un peu ce qu'on récupère. On joue mon cauchemar de la 4.5, oui. On peut poser le chef Mao ici et activer poulet fumée nordique pour peut-être récupérer un autre dé électro. Dans le cas contraire, je défausserai une carte. Comme ça me permet de recycler le deck. Et de pouvoir faire une attaque avec Yann juste après.
Ouais, donc on n'a pas récupéré vraiment ce que je voulais. Ouais, on va partir sur la compétence. Tant pis, je vais enlever les points de dégâts. De toute façon, j'aurai encore d'autres au prochain tour. Vu que là, on fait compétence, on prend le kill. L'adversaire a encore 3 actions, donc faut quand même se méfier. C'est à cause de Yanoteka que je jouais premier degré en tournoi Monkli. C'est vrai que Klee était vraiment beaucoup joué aussi à cette époque. Ici, j'aimerais bien garder 2 dés pour la manifestation, enfin pour l'île fiable. Et j'ai pas trop envie de rester sur manifestation, c'est quand même un peu risqué, mais au vu de ces dés... Ouais, il peut pas non plus me tuer. Il peut pas me tuer. Au pire, je reste comme ça, et puis basta. Hein. Il peut pas me vaincre ce tour-ci maintenant. Par contre, prochain tour, il pourra me faire très mal à Yelan, mais j'aurai le plat de protection, dans le pire des cas. Ouais, on va partir sur fin de manche ici. Je garde Signora avec toute sa vie, c'est elle qui peut clairement me carry la game en fin de partie. Avec un peu de gel. Sinon je vois que j'ai pile les points pour ça, alors je vais montrer la version de Yanoteka dans le serveur de la Gold Cup. On met à jour tous les decks existants chaque match, j'espère bien. Ok, 1 point de dégâts, mais maintenant tous ses attaques normales sont boostées de 1 grâce à son invocation. Donc là il fait déjà assez mal avec son attaque normale, mais il passe à 4 points de dégâts. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ok, l'équipe Rio. Attaque normale. Donc là, cette fois-ci, on va avoir beaucoup plus de dés. Ouais, ça marche là, merci pour le conseil. Ah oui, c'est vrai que la vocation, bah forcément me tue. Bon, bah du coup, Yelan, let's go. On va finir avec elle. Et Signora. Ah bah là, j'ai des hydros. Est-ce qu'on aura assez de Destourci? Ah, avec Cetaria peut-être. Dommage que j'ai pas le bon plat. Donc là, on va partir sur compétence. Ou alors je vais même juste faire attaque normale d'abord. Je peux faire attaque normale d'abord. De toute façon, on va beaucoup piocher ce tour-ci. On va activer les artefacts. Merci pour du coup le regard de mon deck. On fait ça juste après la game. Je peux quand même activer même la chasse trésor maintenant. Ça me fait gagner 1 dé et 1 point de vie. Du moins si je les pioche. Donc on va le faire. On va équiper l'artefact avec un dé hydro. Ok, on récupère un coffre. On va l'activer tout de suite. Hop, ah, bah un autre dé cryo, c'est cool. Attaque normale ici. Ouais, il me faut juste 3 dés hydro pour après, donc on peut partir sur ça. Ok, on récupère un autre Eve. Du coup, on peut le mettre par-dessus l'autre. Et peut-être piocher encore une carte. On est à 7 PV. Là, pour l'instant, Yato n'a plus qu'une seule attaque à faire. Qui aurait cru que les trésors soient toujours au SSS tier de la méta en 5.2? Ouais. On a une carte qui coûte 2 et tu génères 4 dés dans le deck. Avec du soin, forcément, c'est intéressant. Faut se dire qu'avant, c'était juste trop fort. Petit déchaînement. 3 points de dégâts, on le fait maintenant. 6 dés, pardon, oui, pas 4, tout à fait. Enfin, c'est juste que ça te. Au value, ça coûte 2 pour te rendre 6, donc t'as une value de 4, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai dit 4, désolé. Est-ce qu'on finit au prochain tour? J'ai plus de déplacement rapide, donc il va falloir que je reste sur Yelan. On va encore piocher d'abord, on va se servir de la carte de la princesse sanglier ici, donc on va défausser pour récupérer un autre dé omni et piocher. Ok, un autre trésor. Sauf que j'ai toujours pas de quoi faire.
Ah, j'y pense que maintenant, mais j'aurais clairement pu faire déchaînement avec le plat. Oh non, j'ai déjà activé. Bah non, j'ai pas activé de plat, j'ai fait qu'un trésor, donc j'aurais pu faire de très très gros dégâts à Rio. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va poser cette aria, on finira avec Sinora au prochain tour, dans tous les cas. On fait attaque normale qui va geler, bref, normalement là c'est déjà win. Allez, fin de manche ici. C'est surtout fort dans les decks avec Cookie, oui, j'ai vu cette carte dans les decks comme Cookie Baishu, Usurier Neuvillette, Cookie Apôtre, avec Xianyun, Kirara Eremite, Yaoyo. Ouais, de toute façon, il y a énormément de compositions où cette carte est vraiment forte. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là, je tombe avec l'invocation, mais c'est parfait. Du coup, j'ai le switch gratuit sur Signora. Et prochain tour, on peut littéralement one-shot Ayato sans problème. Avec les bonus de dégâts. Signora est plein de vie, elle a le bonus de Yelan. Bref, là, normalement, aucune chance qu'on perde. Juste aucune chance. Chacune des attaques normales va jouer l'adversaire, bref. Là on met que 1 à cause de ses soins, c'est un peu dommage, mais on pourra finir sur Rio. J'ai pas de plat à proposer ici, donc on va juste faire une attaque normale pour commencer. Il prend 2, il se soigne de 1 avec son plat, il prend 1, et il se soigne de 1 avec son plat. Sauf que comme il est gelé, ben, il va devoir soit switch, soit s'il a un anti-gel avec Tadam, par exemple, il peut s'en sortir. Mais est-ce qu'il y en a? Surtout l'apogée de métal avec Cookie, épée du faucon et maréchaussée, vétéran, rêve doré, Timaeus, Nanatsuki, plat avec Mao, bah, bien sûr, et l'arcane, jour de la résistance. Ouais, t'avais tellement de surhabilité avec ça. T'es extrêmement résistant. Alors, bandana, mais est-ce qu'il y a de l'antigel? C'est bien beau de s'équiper, mais si tu ne peux pas taper, ben ça ne sert à rien. Tu vas devoir switch ou faire fin de tour. Et moi derrière, ben j'ai littéralement 3 points de dégâts gratuits avec ça. Enfin, j'en fais 2 max, mais de toute façon, je fais déjà 3 points de dégâts avec juste une attaque normale, donc Rio va tomber, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, je mets 3, plus 2. On met 4 plus 1 avec l'attaque coordonnée. Et après ça, j'ai encore quelques dégâts bonus ici. Il récupère ça, mais ça ne sera pas suffisant. Et là, on peut activer le plat, lancer Alliance de Roche. Ah, qu'on ne peut pas à cause de Chef Mao qui me rend un dé, mais c'est Caslan Chen. On active un trésor, 2 trésors. Et on peut défausser 3 cartes. Pour les harmoniser. Augmenter nos dégâts de 1 parce que pourquoi pas. Merci Tala pour la carte qui ne sert plus. Ah non mais laisse-moi finir, je sais même pas combien de dégâts je faisais. Bah super, bah merci. Allez, 1-0. Ok, du gel avec Ganyu, Xinkyu, Chongyun. Et merci pour les GG. Ça faisait 9, merci Risudi pour avoir fait le compte. Ouais, c'était ça, c'était 4 points de dégâts de base, plus 3 avec le déchaînement, ça fait 7, plus 1 avec la réaction, ça fait 8, plus 1 avec le bonus de 1 point de dégâts du gandon et le pêcheur, donc on était bon. On va garder ça, je garde pas les trésors en main de départ avec ce deck. Ok, stratège. Xinkyu, classique. Ah, je savais que tu ne verras pas mon deck. Oui, pardon. C'est une gimmick normale dans ce live. Tu me proposes de regarder un truc, je ne le fais jamais. Jamais, ça n'existe pas. Il nous manque un dé hydro, malheureusement. On le fera juste après, et là, je n'oublierai pas. Donc là, il va sûrement faire sa compétence. J'aimerais bien faire la mienne aussi. On va commencer par poser le chef et Nerzad et peut-être piocher une carte. De toute façon, on peut le faire. On a le droit à 2 dés ce tour-ci. Les commandes, faut les prendre juste à la fin d'un duel ici pour être sûr qu'elles soient prises en compte. Oui. Si tu les fais pendant un duel, tu peux être sûr que je les oublie au bout d'un moment. Sûr et certain. Ah bah les trésors. Bon.
Dans le pire des cas, j'ai Cetaria pour piocher. Bon, bah on va piocher encore une fois avec une attaque normale. Qu'importe. De toute façon, il se met lui-même de l'hydro, alors... c'est pas un problème. Ok, il pose la carte de Zhongli. Un peu tôt, je trouve. Et il pose le fiable. Okay, peut-être qu'il n'y a juste pas de dés ce tour-ci, donc... ça peut se comprendre. Et il récupère un dé de plus avec ça, d'accord. Je pense qu'on va juste monter l'ulti. Vu qu'il prend un peu de retard, nous on peut prendre de l'avance. Le souci étant qu'au prochain tour, il va avoir littéralement 5 dés en plus. Donc autant s'assurer d'avoir notre déchaînement qui sera prêt pour le prochain tour. Là, on va sûrement ne pas rester sur Yann trop longtemps. On verra bien au prochain tour s'il veut me switch et me geler. Pour l'instant, il a l'air plutôt parti pour faire sa compétence encore. Hein. Ou son attaque normale. Mais là, mon but à moi, c'est vraiment, comme tu le dis, de mettre mon ulti. Ok, il pioche encore. Bah, cette aria est gratuite ce tour-ci. Là, vraiment, mon timing, ma strat la plus basique ce tour-ci, c'est juste de monter l'ulti, aller sur un autre personnage et faire mon déchaînement prochain tour. Ouais, voilà, il se protège en plus. il veut pas faire son gel, là, clairement. On est en arène des champions, là, on n'est pas en Prince Cup. Hein. Les gens font des fois des plays assez imprévisibles. Ok, il met un artefact alors qu'il est en début de tour. Donc c'est un artefact qui s'active qu'en fin de tour, donc c'est pas spécialement utile de le poser dès le début. Sauf quand on est tour 1 et que tu sais comment ça va se passer. Voilà, compétence. Voilà, de nouveau la compétence. Je pense qu'il a plutôt peur que je le tue avec manifestation du tonnerre. Je pense plutôt ça à la chose à laquelle il pense. Allez, attaque normale, comme ça j'ai pioché 2 cartes. On va poser Cetaria tout de suite. Quoique, on va voir si on récupère un Lille fiable. Enfin, un chef Mao avant. On va voir, on va voir. Donc une carte, princesse sanglier, et 2 cartes avec l'artefact. Deuxième princesse sanglier. Bon. On pourrait remonter, équiper. Il a fait son déchaînement. Et switch automatique. Bah du coup on va rien faire. On va juste poser l'île fiable. Poser la Cetaria. Mettre les trésors dans le deck. Et on est bien là. Comme ça, s'il me tue ma Yelan au prochain tour, j'ai le switch gratuit. Et je pourrais commencer à geler sa Gagnou. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon, je pioche 4 cartes. On fait fin de manche. Il y a surtout beaucoup de gens qui copient des decks qu'ils ont trouvés sur le net, mais qui ne savent pas comment les jouer. Et ils devraient venir sur les lives de Jid, évidemment, pour savoir comment les jouer. Ou comment s'adapter en fonction de ce que fait l'adversaire. On leur dit, tu joues comme si tour 1, comme ça tour 2, etc. Et il ne bouge pas, de ça, oui. Donc quand je dis, vous jouez Baishu tour 1 avec compétence, puis ensuite Nilou, des gens se disent, tiens, je vais pas faire ça. Et ils ont raison. Ça permet d'éviter de faire tout le temps la même chose. Sauf que s'ils le font pas, ben... ah là là, je troll. Allez, on va poser la deuxième dernière ZAD. J'ai pas d'autres personnages qui coûtent... Enfin, j'ai pas de personnage à 2, donc je pense que j'ai besoin de la deuxième dernière ZAD. On va poser tout de suite cette aria pour récupérer normalement le dernier île fiable ou le Gamblant et le pêcheur, ça marche aussi. Princesse sanglier du coup ici, on va faire le déchaînement, on va sûrement perdre l'artefact. Un truc que je pourrais faire limite, c'est remonter d'ailleurs l'arté de Yelan pour que celui-ci coûte que 1, mais est-ce que c'est vraiment rentable de récupérer un dé là-dessus? Je pense pas. Non, c'est pas rentable en vrai. Allez, déchaînement. On va déjà récupérer un dé avec princesse sanglier, donc... On pourrait même récupérer l'artefact, le remonter une deuxième fois avec ça pour repiocher encore une carte. Là, on va directement sur Signora pour éviter le gel. Quoique, ça lui coûtait combien de dés là? Ça lui coûte que 2 dés de faire son attaque chargée normale, donc il va encore en avoir que 2. Donc il pourra pas attaquer. Bon, en vrai, on peut aller sur manifestation tous les jours là. On est tranquille. C'est pas mes decks cryo qui vont dire le contraire.
Je sais pas commencer par Baishu, oui. Je pense qu'il faudra l'encadrer et que je l'accroche dans ma chambre. Voilà, il me la gèle, il me la tue. Et là, bah, on peut aller sur manifestation tranquillement. Allez, c'est parti. On commence avec ça. Parfait, merci pour la pioche excellente. Allez, merci pour le deuxième plat pour le prochain tour, on ne sait jamais. Première attaque normale. On pioche grâce à la réaction élémentaire. Un trésor. Un point de dégâts hydro. Il lui reste 2 dés. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose avec ça ce tour-ci. Il va sûrement switch sur un perso. Non, ok, il reste sur sa Ganyou parce que... parce qu'il a le droit. Voilà. Il veut rester sur sa Ganyou, il a le droit. Ouais, c'est qu'une fois par manche, donc on va le remonter tout de suite. On va pouvoir piocher encore 2 cartes grâce à ça. Une carte en l'équipant. Et une carte en faisant une réaction élémentaire. Ok, deuxième chef. C'est un peu dommage qu'on l'ait pas eu avant. Deuxième attaque normale. L'île of Fieb qui arrive. Bon, là, on va pouvoir enlever l'île of Fieb, clairement. Je pense qu'on peut finir ce tour-ci. Ça serait cool de récupérer les boucles d'oreilles du parieur. On va piocher encore 2. On peut tomber sur des trésors, donc... bah... 2 trésors. Allez, hop. On a pioché pour 1 et on a récupéré 2 dés. Ça se prend. Hélas, je n'ai plus de pioche en main. Je pourrais piocher encore un plat avec le chef, mais bon, c'est pas spécialement rentable ici. Donc, attaque normale. Écoute, j'ai premier degré mis en bio Discord. Ah, c'est méchant. Ensuite, là, on peut refaire une attaque normale. Est-ce que je préfère mon déchaînement ce tour-ci? Je ne pense pas. Quoique, si. Je peux faire un déchaînement encore ce tour-ci si je pose... Ah bah non, j'ai plus d'attaque normale à 1, bah oui, donc, enfin à 2. Donc là, je peux juste faire déchaînement, défausser 3 cartes. Appliquer de l'électro au prochain tour sur Chongyun, et de toute façon, ce sera gagné, hein, clairement. Ce sera gagné. Ouais, on fera ça pour le prochain tour. Donc on va défausser le chef ici, on n'a pas besoin de 2. Pour sanglier, j'ai plus d'artefacts à défausser pour l'instant, donc on va l'enlever. Je peux garder le plat de protection si vraiment il y a un problème. Déchaînement. Encore un point de dégâts. Il va se prendre 3, et prochain tour, normalement, c'est win. Une festation qui a quand même un déchaînement alimentaire extrêmement pété, hein. On a les dégâts bonus, bon, voilà. Il a compris. 2-0. Ah bah Nilou, tiens. Allez, on va pouvoir juger. On va juger le mec en face. C'est comme les decks Emilia en soi, oui. Je comprends tout à fait. Même si Emilia peut être jouée d'une manière différente, mais même si c'est très rare de vouloir la jouer plutôt DPS. Alors, on va garder l'île fiable. Il n'y a pas de gel en face. Bon, on s'en fiche du déplacement rapide, je pense, ici. Et on va garder la pioche. Ok, chef et attaque normale ici. Il commence avec Baishu, c'est un vrai! C'est un vrai! Oh, par contre, les dés hydro qui sont généreux. Bon, on n'aura pas nos 3 attaques ce tour-ci, malheureusement, mais on fera 100. Yoimiya de base est une DPS manche 1, comme elle peut faire 9 points de dégâts, ça c'est vraiment fort. Hein. Avec juste son attaque normale, ouais, et first skill avec, si possible, ouais. Puis support manche 2 et 3. Ça se comprend. Donc on va équiper... Bon, on va juste faire compétence, attaque normale et poser lieu fiable, je pense, au tour-ci. À moins qu'on le ralentisse. Je crois qu'on va le ralentir, en vrai. Oh, what? Mais pourquoi? Je te respectais! Je te respectais, mon gars, maintenant c'est mort. Bon, on va voir si on récupère un plat. On va voir si on récupère un plat pour encore attaquer. Ça fait une carte. Ça fait 2 cartes, et c'est un non. Et il finit sur Nilou. Bon. Bon. On pourrait
princesse sanglier pioché, espérer tomber sur un plat. Ah, c'est un peu risqué quand même, hein. Je pense qu'on va juste poser le fiable et puis basta. On pourra le prochain tour, compétences, attaque normale même juste, pour piocher encore 2 cartes, poser nos créatures, et ça va le faire. Il peut aussi faire du moins 15 tour 1 avec les cartes parfaites. Ouais, ça m'est arrivé et c'était drôle, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On va partir sur attaque normale encore une fois. Ah, est-ce que je peux la tuer avec ça? Non. 6 PV. On va en avoir 8 ici. Oh. Non, malheureusement. Allez, attaque normale. On va laisser faire sa réaction élémentaire. Ok, on a eu le plat. Il faut que je garde un dé pour le fiable au prochain tour. Il fait sa compétence, il a encore 6 dés. Je pense que je finis de toute manière avec Signora. Je vais laisser Manifestation prendre des dégâts pour ce tour-ci. Je peux lancer une attaque, je peux poser les trésors dans le deck. On peut poser le chef, essayer de récupérer l'autre plat tout de suite. Ok, c'est récupéré pour le prochain tour. Là, on peut mettre un petit 5, ça fait plaisir. Vu qu'on fait une réaction élémentaire, on va poser également l'artefact. Boucle d'oreille supérieure pour le prochain tour, c'est nickel. 6-5 sur Nilou. Et là, si jamais il fait sa compétence pour mettre des noyaux en plus, ben... on va pouvoir... Ah bah non, il va sur Baishu pour son déchaînement élémentaire. Bon ben, soit. Soit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aïe, par contre, j'ai beaucoup trop de cartes en main. Je vais perdre 2 cartes, mais en vrai, j'ai déjà une boucle d'oreille supérieure en main, plus le plat, c'est pas grave. Par contre... Oups, j'ai dépensé une carte en trop, là. Ah oui, j'ai mis l'artefact en trop, pas grave. Bon, c'est pas grave. Prochain tour, on a les decks qu'il nous faut. Prochain tour, on a tout ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça qu'en tournoi 1v1, ce serait une idée de merde à cause de persos comme Edmia ou Diluc qui peuvent faire une stone kill facile. Oui, on en a parlé de ça. Après, ils peuvent faire stone kill, mais après, t'as les apôtres, t'as tous les personnages comme Signora qui peuvent survivre à un first stone kill et tu peux renverser la situation avec ça. Donc, en vrai, ça serait marrant pour tester. Voir un petit peu qui tue qui, quels sont les match-up avantageux, etc. T'as énormément de persos qui peuvent faire stone kill, ouais. Du coup, j'active pas l'île fiable, et ça c'est bien. Il est sur sa Kokomi. Il a pas fait son déchaînement avec Baishu. On a le cachet libre sur Yelan. Étape 1, c'est celui qui a eu l'idée soit disponible. Ce n'est... Attends, étape 1, que celui qui a eu l'idée soit disponible, ce qui n'est pas le cas. Ah bah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, il fait sa compétence. Est-ce que je peux la... Non, je peux pas la kill. Hein. Voilà. Un petit déchaînement avec ça serait pas de refus, mais je ne peux pas. On va se vider un peu la main. Va falloir que je défausse des cartes ici, malheureusement. Bon, les trésors, ça va être trop lent ici, j'en ai pas besoin, je pense. Princesse sanglier est activé, je pense que je peux limite retourner sur la manifestation du tonnerre ici. Et normalement gagner avec les dégâts de zone. On fait le plat, on active ça. Ouais, il va sur Baishu en plus, bon bah c'est win. C'est clairement win. Il va sur Nilou, ce qui était clairement la pire erreur à faire. Allez, on met le plat, on récupère un dé grâce au chef. On met les boucles d'oreilles du parieur. Et du coup, on enchaînera les attaques normales sans difficulté. C'est bien GG. Peu importe sur qui il aille, de toute façon là, j'ai les dégâts bonus. Je peux faire compétence, bref. Mon déchaînement est prêt.
J'avais encore un point de dégâts de plus ici si besoin. Bon bah GG. Ah là là. L'adversaire qui a fait des choix étranges. 3-0. Oh, Ketching avec Narval. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu en contre moi. J'en ai vu de mon côté, mais contre moi, c'est assez rare. Excellent. Regardez ça quand même. C'est de la pioche, on garde. Ok, bah on peut faire le plat tour 1 pour monter l'ulti d'Yelan cette fois-ci. Histoire de le prendre de vitesse. Il a un deck extrêmement lent, donc en vrai, si on le prend de vitesse, ce sera easy win. Comme ça, prochain tour déchaînement, on pose l'île fiable si besoin, ou on peut même attaquer tout de suite. On va voir. On va voir. Tu te souviens quand je disais que Yanoteka était mon pire cauchemar? J'ai oublié un certain Narval qui en 4.8 avait 23 HP, mange décidément, ouais. Tellement. La dernière fois que je l'ai affronté, le Narval n'était plus qui il était. Ah oui, oui, clairement, le Narval, ça a totalement changé. Hein. Attends, c'est bon, il vient de défausser toute sa main. Alors, je veux bien qu'on défausse sa main, mais quand même, il y a des cartes qui servent à éviter une situation, on va dire, difficile. Ok, bon bah, soit. On va monter l'ulti le plus vite possible. On pourrait faire compétence et 2 attaques normales, en vrai, hein, pour piocher. Mais bon, vu ce qu'on a en main, pas besoin. Là, on va quand même faire 6 points de dégâts, c'est pas rien. Donc il a défaussé littéralement toute sa main. On va voir si le Narval va grossir. Donc là, il va défausser. Voilà, il va refaire sa compétence. Ah non. Mais pourquoi t'as fait ça si t'avais l'inné? Je veux dire, ta main devait sûrement avoir des cartes utiles dedans. Bon bah tant pis. Hein. On a l'attaque normale ici. On va voir combien de points de vie Narval gagne, et on aura le niveau du gars en face. Ok, il pioche, on va pas lui reprocher ça quand même. C'était toi, juste le Narval player. Ah ouais, effectivement. Par pur principe, s'il y a un tournoi, je croise un Narval, il sera directement banni. Comment ça? C'est vraiment juste parce que ça t'a marqué, ou alors que par contre le Narval aujourd'hui est moins fort quand même? Est-ce que vous reconnaissez ça? Parce que j'en croise plus des Narval, à part maintenant, hein, clairement, le Narval, il est plus joué. Hein. Il sait ce qu'il fait, c'est un génie incompris. Oui, je viens de voir qu'il a gagné 3 PV, donc effectivement, c'est un génie incompris. Ok, il défausse vraiment toute sa main. Ah, t'es des érémites. Ok. Le Narval, je le joue de temps en temps quand je veux No Brain avec Mona KV. Oui, c'est vrai qu'avec KV, ça reste un bon plan. La dernière fois que j'ai battu le Narval, c'était toi qui le jouais. Ça se tient. Le Narval était un des meilleurs persos de la Gold Cup en 5.2. Ok, car c'était un excellent anti-méta à 6 win. Bon, ça se tient. Ça se tient très bien. J'ai envie de faire un déchaînement maintenant et finir au prochain tour. La question c'est est-ce que j'aurai assez de dés? Parce que là si je fais déchaînement, que je fais une petite attaque normale ici, c'est peut-être pas le bon timing en vrai. Pour faire une attaque... Enfin, pour faire le déchaînement maintenant. Je pense qu'on va juste essayer de piocher pour commencer. Ah bah j'ai le plat. Bon bah... Vu que c'est demandé si gentiment, en vrai. Faut que je fasse gaffe aux dés que j'utilise. Hop, ces deux-là, ce sera mieux. Bon, déplacement rapide, j'en aurais clairement pas besoin. Hop, on garde 2 dés ici. Adjeu Ketching. Et on va essayer de finir avec manifestation au prochain tour. Ok, il va sur Narval. S'il mange une carte... Ok, il récupère 4 dés du coup. Et il mange un Linné.
Ah, faut se méfier là par contre. Hein. Rien n'est encore joué. Là, le prochain tour, on a de très lourds dégâts infligés. Normalement, il va grossir de encore plus 6 si je dis pas de bêtises. Il va sur, évidemment, l'hippocampe perlé millénaire. Et il a une fée chercheuse. Ok. Là, le but, c'est de finir ce tour-ci. Hein. Alors, combien de PV il a gagné? Plus 8. Donc, il n'est pas encore au max. Attends, si, c'est 3. Ouais, c'est 9 qu'il faut pour être au max. Donc, il a ses dégâts max. Qui sont de 4. Là, je veux pas de dés pour Yelan. Je veux des dés pour Manifestation ou Signora. C'était un triangle très stupide. Sigewinne counter Rosa. Rosa counter Narval. Et Narval counter Sigewinne. Ah bah, c'était bien, ça, du coup. C'est une bonne chose qu'on a des synergies comme ça. Manifestation Signora, parce qu'avec Signora, je peux geler son Narval. Ouais, je pense que pour ce tour-ci, on va plutôt partir sur Signora. Je veux pas que son Narval puisse attaquer. On va sûrement utiliser les 2 dés Anemo pour mettre les trésors, poser Setaria et Donyerzad. On met que 1 malheureusement. J'ai pas récupéré beaucoup. Bah, peut-être que je peux récupérer un plat avec ça. Si je récupère un chef Mao, yes. Le souci étant que si je me sers de ce plat là maintenant, je l'ai plus pour après. Ouais, peut-être pas le faire maintenant du coup. Hein. Si j'active ça, j'ai encore 6 dés pour attaquer, c'est pas beaucoup. Ah, c'est un peu dommage en vrai, mais tant pis. Et bonsoir Miss. Toi qui voulais voir certains matchs, à la limite, j'ai la finale Shadow vs Kevin Z que j'ai enregistrée. Bah, si tu la postes un de ces 4, ce sera regardé avec plaisir de mon côté. Donc là, on gèle. Il a plus de bouclier. Il va devoir aller sur le Narval, quoi qu'il arrive. Il active l'inné. Bon, j'ai pas vraiment optimisé mon déchaînement élémentaire, clairement, là. Mais bon, tant que je suis à 6 PV, c'est suffisant pour la suite de la partie. Et manifestation encore tous ses points de vie. T'as enregistré cette finale sur une cassette? Mais comment... Quoi? Je ne blague pas. Oui, je te crois, d'accord, mais what? Sur une cassette? Mais pourquoi? Je sais que le TCG se fait vieux, mais quand même. Bon, là, je pourrais le vaincre. Même pas, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas hyper bien optimisé mes dégâts, clairement, là. On pourrait faire juste une compétence pour le coup, au final. En vrai, ça change rien. Ça ne change rien. Le mec en face, c'est clairement ce qu'il fait. Bon, vas-y, on va lui mettre 3. Ouais. On peut encore le geler avec Signora Yelan. Par contre, il faut que je tue absolument son hippocampe. Les méthodes qui se conservent bien. Si tu le dis. Donc là, je ne dois pas faire le déchaînement de ma Signora. Par contre, si elle se prend 3 points de dégâts, faut que je me dépêche. Là, je peux vaincre l'hippocampe. Le souci étant que si je la bats, derrière, le Narval va pouvoir me battre aussi. Ok, il a 9 dés, il peut taper 3 fois. Ah, je suis pas très bien là en vrai, hein. Je suis vraiment pas très bien. J'ai fait mon déchaînement beaucoup trop tôt quand j'ai vu Ketching me foncer dessus. J'aurais peut-être pas dû. Ah, Yumkazor, il va me piquer qui là? Le chef ou le plat? Il cherche une carte à manger ou Narval. Alors il me pique qui? Le chef ou le plat? Le plat. Le plat. Eh ben... Fichtre. En soi, je peux me soigner, mais du coup, adieu le gel. Et là, ce tour-ci, il aura encore une attaque.
En vrai, le fait qu'il me pique le chef, c'est pas un problème dans la situation présente, mais ça lui donnera encore une carte à 1 à manger au narval. Passer à 7 PV, c'est pas mal. Mais je fais quoi le reste du tour? Pas pratique en vrai là. C'est clairement un tour manifestation ici, mais... Dommage que j'ai pas eu beaucoup de rage du parieur en fait, c'est ça qui est un peu triste. Je peux le vaincre avec Signora, mais je veux pas qu'il active ma passive. Tant pis, on va aller sur manifestation. Je garde Signora pour plus tard. DVD ou cassette, c'est tout ce que je sais faire en tout cas. C'est vrai que dans une clé USB, t'es pas garanti de la garder très longtemps la clé. Par contre, 16 PV, ça commence à faire beaucoup. Il fait sa compétence. Ok. Donc là, le Narval va pouvoir me mettre 4 points de dégâts. Ah non, 5 points de dégâts, pardon. Mince, 5 points de dégâts avec des dégâts de zone. Donc Signora va perdre sa forme. Merde. Si je tue le poney maintenant, ça le fait pas. Il faut que je garde la forme de Signora, donc... Ouais, plan B. Attaque normale. Il défausse. Il va faire son déchaînement à lui? La question c'est est-ce que j'ai assez pour faire 16 points de dégâts au mec? Ouais, je les narval, c'est clairement mon... mon game plan là. C'est clairement mon game plan. Le souci c'est que là, la manifestation mourra au prochain tour quoi qu'il arrive. Mais est-ce que j'aurai assez de dégâts après pour en finir? C'est ma question en vrai. On va poser tout ça. Je peux faire attaque normale, déchaînement ce tour-ci, pour faire vraiment un gros burst. Ah non, sinon, si je veux récupérer le dé, il faut que je mette ça sur un autre personnage. Mince. Ah, c'est pénible. Je ne peux pas perdre Yann, donc là, il faut que je tape avec manifestation dans tous les cas. Ah. Fichtre. Prochain tour, il pourra me tuer. On fera compétence ou attaque normale de Yelan. On va poser Gamblon et Pêcheur. On garde la surprise des dégâts. On a beaucoup de dégâts en main, faut pas oublier. On a énormément de dégâts. Jamais j'utilise une clé USB toute ma vie, ça marche. Ouais, il a 21 PV. Bon. 21 PV, ça peut le faire. Est-ce qu'on va vaincre la baleine? Sachant que Signora ce tour-ci, elle va forcément activer son effet à cause des dégâts de zone, donc ouais. Je vais devoir faire son déchaînement ce tour-ci. Bon, il va faire compétence déchaînement clairement en face. Hein. À sa place, clairement, ouais, c'est compétence déchaînement. Il n'y a plus qu'une carte dans le deck. On arrive sur la fin de partie. J'ai pas mal de pioches avec Cetaria, il me semble que tu avais posé des trésors. Si tu pioches un adepte, je pense que tu as peut-être... Tu vas peut-être le faire tour-ci. Bah on va voir. Hein. Ah non, c'est des soins ou des dégâts? Ouais, ok, c'est ça. Soins ou dégâts. Ok, ok. On va voir. Il se prend 2. Ok, il me facilite la tâche, c'est gentil. C'est quel que t'as déjà? C'est l'ombre du roi des sables. On va la défausser. On va mettre l'attaque normale plutôt. En plus, si je prends 2 points de dégâts, c'est parfait.
comme ça son déchaînement me fait 1 tout de suite et je meurs. Et comme ça j'ai switch gratuit sur Signora. Donc là, si j'ai pas de chance, j'ai de la chance. Bon là je lui casse son bouclier. Allez, 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Meurs, meurs, meurs. Ah, elle a été soignée, mince. Bon, on va devoir switch manuellement, malheureusement. Il va faire son déchaînement, évidemment. Et là, ça risque de faire très mal. Ouais, déchaînement. Il a encore 2 dés, mais bon. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire et rien dire. Ouais, avec ça, il me fait... Ah mince! S'il fait fin de tour maintenant, il m'active Signora. Bon, tu me diras, derrière, j'aurai le déchaînement élémentaire de près. Ouais, dans tous les cas, c'est parti. On a plus le choix, là. Faut taper. Faut taper, faut taper. Vas-y, active-moi Signora. J'aurai un déchaînement à 6. Ça fera 8 points de dégâts tout de suite. Sur un malentendu, ça passe. RIP. Oui, peut-être, on va voir. On va voir si c'est RIP. Par contre, ouais, il a défaussé combien de cartes à 3 là? 17. C'est énorme. C'est vrai, il a bien mangé son narval. Moi qui voulais le prendre de vitesse, c'est raté. Et là, d'électro. Non, non. Quand même pas, au secours. Il a dû le manger, son d'électro d'ailleurs. Ah, et POV, c'est maintenant que tu te prends les 2 dégâts de perfo tellement. Maintenant que tu le dis, tellement. Bon, bah on va voir, hein. De toute façon, où j'en suis, j'ai pas le choix. Boum. Et bordel de... Au secours. Sortez-moi de là. À notre fluidité. On va défausser... Déjà, on va activer ça. Si je veux piocher... Je peux piocher encore 3 cartes, mais il faut que je remonte l'artefact. Ouais, mais j'aurais pas le dé, du coup. Ah. C'est chiant. Ouais, on va optimiser la pioche, plutôt. Ou alors je... Est-ce que je le remonte tout de suite et tant pis pour le brain? Ça coûte que 2 dés, je peux récupérer encore un autre dé, le rééquiper. Oh, mais je piocherai avec Cetaria, du coup, j'ai combien de dés? Enfin, combien de cartes? 19. Est-ce que je pioche maintenant? Excellent, je vais me pisser dessus. Je sais, je me prends 5 à la fin, donc justement, autant essayer de trouver les 12 points de dégâts maintenant. Ça coûte moins cher de taper, mais j'ai pas le bonus, ça qui est dommage. Ouais, j'aurais peut-être dû activer après. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vois que c'est perdu, hein, clairement. Allez, on va la mettre par-dessus. Tant pis. Attends, ah mince, j'ai déjà activé ma deuxième princesse. Oh, bon, bah, c'était perdu, hein, clairement. C'est perdu. Le trésor qui arrive bien trop tard. Mais juste bien trop tard. On remonte l'arté. On le rééquipe. On récupère une carte avec Cetaria. Attaque normale -1. On n'a pas le choix, on va le manger. On récupère encore un dé. Bon bah le plat c'est un peu tard. Deuxième dé hydro. Ah, peut-être 2 trésors avec ça. Bah non. Pas de trésor malheureusement. Princesse sanglier qui ne peut pas s'activer avec ça aussi non plus. Dommage. Dommage, dommage. Mais bonsoir à Nurb. Bonsoir à toi, ça va très bien. Enfin, moyennement avec ce que je viens de récupérer. C'est RIP, oui. Hélas. Hélas, mais bon, c'est pas grave. 3-1. Raiden Chichi Ganyu. Un jour, j'expliquerai pourquoi le nerf du Narval n'a pas changé sa place dans la méta. Bah, déjà, il est passé de God Tier à S Tier. Et on va déjà leur remercier. Parce qu'avant, c'était instantanément ban quoi qu'il arrive. Là, maintenant, c'est un peu moins le cas. Il y a du gel, non, même pas. Bon, bah, allez. Imagine, tu faisais compétence de Signora, puis gel avec Yelan, puis ulti Signora. Non, j'avais pas assez de dés avec ça. J'aurais carrément pas eu assez de dés.
Avec Ulti Pyro. Ouais, mais j'aurais pas assez de dégâts en vrai non plus. Compliqué. De God tier à SS tier, précisément. C'est un top méta car il est anti-méta le Narval. Oh, c'est parce qu'il contre la compo actuelle, mais après, est-ce que c'est vraiment top méta? Plutôt de Nerzad ici en vrai. Gamblant pêcheur, on va se récupérer comme compagnon d'abord. Cetaria sera utile plus tard, on va poser du coup le chef. Je pense qu'on va partir sur 2 autos. Pioche 2 ou 1? Pioche 2. Hein. Ah, bah trésor. Au moins, on sait qu'ils sont là. Risque d'avoir un tournoi en 5.3. Je fais un tournoi à chaque version. Par contre, tu parles des tournois officiels, aucune annonce. Donc, pour l'instant, c'est... semblerait-il non. Attaque auto. Ok, il se soigne. Attaque normale, évidemment, je pense. Ah non, artefact. Cet homme est un génie incompris, lui aussi, sûrement. C'est sûrement un génie incompris. Tant qu'il n'y a pas de Prince Cup ou Castel Gold Cup, restera toujours le plus gros tournoi. On mettra un cash prize, un 50k en 5.3. Ah, quand même! Ah oui, vous avez prévu un gros truc, vous! Un très gros truc. J'ai vu sur des streams des gens qui s'intéressaient un peu au tournoi TCG il y a peu. Bah, ça serait cool que je les rencontre. Vraiment, j'ai pensé à toi. Bah, merci de me le dire. Le G en perte de vitesse, on a déjà plus d'event stream, il n'y a plus de Castel. Bah ouais, il n'y a aucune annonce, c'est ça que je comprends pas. On est parti d'un truc qui se faisait littéralement tous les mois, il y avait un nouveau tournoi, chaque mage on continuait, plus rien. Là, depuis 3 mois, on n'a plus rien. Quasiment 4. C'est terrible. Bon, Nerzad numéro 2. Bon, Source, il va clairement faire son déchaînement maintenant. La question que je... Non, il a que 4D, donc il va... Jaden du tonnerre, donc non, c'est bon, je suis tranquille. On peut faire attaque normale. Hop. Faire le déchaînement prochain tour. C'est triste en vrai ça, ouais. Très... Non, c'est pas terminé. Je pense que c'est juste qu'il communique plus pour l'instant dessus. On va attendre l'annonce de la 5.3 pour voir ce qu'ils prévoient, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a littéralement rien. Ok, deuxième gant blanc et pêcheur, on va le poser aussi. On va mettre les 2 trésors dans le deck. Et espérer gagner au prochain tour. Qui gagne ici cette manifestation hein. Il peut pas me geler ou autre, donc allez go. En vrai, 6 tournois en un an, c'est good. 6 matchs sur 9. Ben, quand tu le dis comme ça, oui, effectivement, ça a l'air cool. Mais quand tu sais que les 6 tournois ont eu lieu pendant l'année, mais qu'en fin d'année, on n'a rien eu, bah, sans qu'on ait d'annonce, c'est un peu triste en vrai. On aurait juste voulu quelques annonces sur la suite des tournois, mais on n'a rien. Je suis d'avis qu'ils ont un peu tourné la page de Genshin qui vivote et qu'ils se tournent plus vers HSR et ZZZ maintenant. Ah ouais, on a peur que ce soit terminé. Bah oui, c'est ça en fait. Hein. On n'a pas de news. On n'a pas de news. C'est ça qui nous gêne. Bon, le plat, je pense qu'on va le défausser ce tour-ci. Il coûte un peu cher. Ah, il fait attaque auto, trop gentil. Merci, mec. Bon, là, on va le défausser clairement. On va faire une attaque normale. On fait 4. Je me demande s'il y a la carte de Chichi. Ça serait marrant. Mais de toute façon, on l'a tué à distance en vrai, donc ça changera rien. On va d'abord piocher, évidemment. Bon, on pioche d'abord, on voit ce qui se passe ensuite. C'est votre motivé normalement, et je dis bien normalement, la Gold Cup sera streamée sur YouTube en 5.3. Ah bah ça serait cool en tout cas.
Ah, il va faire une attaque... Bah non, il... Ah, s'il a encore un décrio. Ok, bon bah, il va me faire 5. Enfin, 5, il va me faire pour 5 dés. D'accord. Cet homme est bizarre. Faut que je défausse, ouais, tant pis. On met 5. On va récupérer 2 dés, augmenter encore nos dégâts. Et avec cet aria, on a une chance de pouvoir récupérer encore des cartes. Trésor! À l'ancienne, quoi. Ah, j'aurais aimé t'avoir avant pour récupérer un autre dé. Trésor. Par contre, il me manque encore des cartes, hélas. Ah, je le tue pas. Tant pis, on va le tuer à distance. Trésor, yes. Ah, Coquitus affronte moi. Bah ça marche, on fera ça soit maintenant, après le match, si t'as envie de le faire maintenant, ou alors on le fait après la suite de victoire. Que j'espère accomplir. Après, ça marche. Alors, précise. Après ce match ou après la suite de victoire? Il fallait prendre la commande plus tard. C'est pour ça que je précise maintenant. Avant d'oublier. Dans les limbes. Alors là, le mec peut m'arnaquer, hein. Il peut m'arnaquer. Aïe. Il peut m'arnaquer, hein, c'est pas fini. Attaque normale. Si il a la carte d'aptitude en main, là, il a une carte, hein. Le mec a une carte en main. Ok, non, il a juste une épée, tout va bien. Il aurait pu m'arnaquer. Hein. Attaque normale, on aura assez pour le déchaînement, normalement. Si on récupère le bon dé. Hélas, non. Bah non, ça fait 3 cartes, je suis bête. Bah oui, c'est bon. Attaque normale, on le gèle. On lui applique du cryo. Enfin, on applique de l'hydro. Il est à 4 PV. Déchaînement, c'est win. Et au pire, on avait ça aussi. Ouais, au pire, on avait vraiment tout ce qu'il nous fallait. Mais il aurait pu nous arnaquer. Hein. À la fin, je suis assuré sur le gâteau, ça marche. Victoire, 4-1. Bah décidément, Ayato, on l'aura vu beaucoup ce soir. Ok, Mona, Keia, Ayato. Comment ça, c'est dès que tu voulais jouer? Genre, ils auraient dit les event streams, c'est fini pour des raisons techniques, sans obligatoirement dire les raisons précises, c'est sympa. Bah oui, juste dire, ok les gars, pour l'instant, on fait une pause. Soit on arrête complètement, soit on fait une pause. Il manque Kazuya. Ah bah, toujours, hein. On va essayer de trouver les compagnons d'abord. Ok, bah on peut faire un T1 avec Yelan et son déchaînement. Le souci étant que il peut me geler à tout moment, donc peut-être devoir faire mon fin de tour sur la manifestation plutôt. Et on aura le dé pour ça. À moins qu'il me gèle tour 1. Et ça serait chiant en vrai. Parce que si j'active mon plat maintenant, bah il va faire un déplacement rapide et me geler. Dans ce cas-là, est-ce que je ferais mieux de ne pas justement activer le plat? Ah, la question. Ouais, genre arrêter jusqu'à nouvel ordre sans raison de reprendre, ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Bye bye, on va aller manger des chats, des chiens et faire du ping-pong pendant 4 mois? Bah oui, tu vois, ils nous diraient ça, moi je serais content. Au moins je sais qu'ils font pas de TCG pendant ce temps-là. Et je me pose pas la question tous les mois en me disant, bah alors ces mises à jour ils font quelque chose? Bah alors ces mises à jour ils font quelque chose? Moi ça m'irait. Bon, alors, est-ce que je pars sur la strat quand même? Au pire des cas, je régénère des dés, j'attaque 2 fois... Allez, vas-y. Et je récupère une carte en plus, donc allez. Dans ce cas-là, si jamais... Faisons le cas simple. S'il ne m'attaque pas avec... Enfin, s'il ne me gèle pas,
Dans ce cas-là, ben, je pourrais faire encore 2 attaques normales ici, et il pourra me jouer le prochain tour. Donc non, c'est une mauvaise idée. Ouais, on va faire attaque normale. On va faire attaque normale dans tous les cas. Princesse sanglier, ok. Il va faire sa compétence. Le contraire m'étonnerait. Il joue en plus au piano. Bah tous, ils sont forts partout. Il faudrait qu'il fasse quelque chose pour mes jetons parce que j'ai 20K et j'ai tout acheté dans la boutique. Comment ça? Après Test est organisé en partenariat, ça venait pas de Oyo directement. Ouais, mais c'est un peu dommage en vrai. Ah, et bonsoir Charles. Comment ça, Zongli est enfin tombé? On ne demande pas de justification, oui c'est ça. Hein. On veut juste des infos, quoi. C'est tout. Dire ok on arrête, ok on continue. Histoire d'avoir une idée de sur quoi on doit s'attendre. Si je fais maintenant ma compétence... Ouais, non, attaque normale. Allez, vas-y, gèle-moi. Essaye pour voir. Vas-y, je t'attends. Essaye de me geler. Je viens de l'avoir. Ah, t'as fait l'invocation de Zongli, GG. J'avais pas compris. C'est pour ça que tu parlais TCG, moi. Vous me dites qu'un Zongli est tombé, il a raté la marche, qu'est-ce qu'il a eu? Là, vraiment, mon meilleur plan, c'est qu'il ne fasse rien, en fait. Juste, il pose des cartes, je fais mon attaque normale encore, et je finis sur manifestation. Ça serait vraiment le meilleur truc pour moi. Car vu comme ça arrêté, il a jamais... Car vu comme ça, ils arrêtent à jamais alors qu'ils pensent faire 3 mois de pause. On sait pas vraiment... Bah oui, c'est ça en fait, on sait pas. C'est quoi la différence? Et à moi qui dois farm 300 quêtes par jour dans le compte de Shadow pour qu'il ait Kusava. C'est toi qui te charges de la quête de Kusava? Oh mon dieu, c'est terrible. On a ça pour le prochain tour. Souci, c'est qu'il pourra me geler. Le souci, c'est qu'il pourra me geler dans tous les cas. Ah mince. Normalement là c'est l'île fiable, mais à 4 PV et avec de l'application hydro, je suis pas sûr de m'en sortir. Hein. Bon bah... Tant pis, let's go. Hein. Tant que j'ai l'initiative, en vrai, ça change pas grand chose. Donc tu as des gens qui disent tout n'importe quoi, on peut pas les contredire. Bah si, tu peux juste se dire t'as pas de t'as pas de preuves, mec. C'est tout ce que tu peux dire. Et comme toi non plus t'as pas de preuves, ben c'est que des spéculations. Ce qui est très triste quand t'as pas de vraie info. Je devrais tenter mon 50-50 sur Nevi ou garder mes trios pour Chlorinde. Hashtag mon deuxième perso préféré de Fontaine. Bah tu gardes pour Chlorinde. Hein. Moi, si ton perso préféré tu l'attends, ben tu l'attends jusqu'à ce qu'il arrive, le perso. Ça me paraît être la réponse logique. Bon, l'hydro c'est mort ce tour-ci. Après, ce que je peux faire là maintenant, c'est juste protection avec le plat, compétence ou attaque normale, et comme ça, prochain tour, déplacement rapide sur elle et déchaînement. Ouais, je vais partir là-dessus. On va partir là-dessus. Protection. Compétence. Comme ça, on met un peu d'hydro. Bon, attaque normale aussi, ça marchait, mais là, je fais 3 points de dégâts, ça va mettre la pression avec la manifestation. On garde le déplacement rapide pour le prochain tour, et c'est parfait. J'y vais plus, bonne journée, bah bonne nuit aussi. Bonne soirée, pardon, t'inquiète, j'avais compris. Bonne soirée à toi, essayez de passer. En plus, c'est bien qu'on ait 3 PV, comme ça, si jamais il y a un déplacement avec son déchaînement, ça me va. Ah, il joue des cartes qui ne viennent pas de son deck? What? Qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Surtout que je peux atteindre à distance, moi, hein, je m'en fiche. Hein. Je peux te toucher à distance, mon gars. Bzit. Il va sûrement faire fin de manche pour garder 2D à Vanarana. Et moi, au prochain tour, je serai tranquille. Bon, j'aurais peut-être pas besoin de l'ode à la lyre ici, clairement. Attends, c'est lequel que j'ai déjà? À d'autres fluidité, ouais, donc non, je peux m'en débarrasser.
On va pouvoir piocher une carte ici. On met un peu d'électro. On charge l'ulti. Et on peut faire fin de manche. Prochain tour, déplacement rapide sur Yelan. Ok, on a plein d'artefacts, ça c'est nickel. Cet aria là aussi. Bon ben, ça devrait le faire. Il va recommencer à devenir le relou, le mec en face. Il va monaquer à l'infini. Bah pour l'instant, j'attends qu'il fasse ça. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il jouait son petit dinosaure Tepelclizor. Mais c'est pas un souci là, je vais pouvoir faire mon déchaînement. Il va devoir attaquer, dépenser du coup encore 3D et 3D. Ah, ok. Il prévoit de faire une attaque normale du coup, je suppose. Bon. Apparemment non. Allez, déplacement rapide. Direction Yelan. On active la princesse sanglier dans le cas où il me casse mon personnage. Déchaînement. Dégâts de zone. Et là, s'il me la bat, ben c'est nickel pour moi. Je vais pouvoir commencer à taper. Voilà. Là, il a que 3D, donc il peut pas faire son déchaînement tout de suite. Ah, il préfère faire son habileté. Ainsi soit-il. Ça me va. Moi, je me déplace sur manifestation. Princesse Sanglier est active. On a cet aria pour la pioche. On a l'anneau de fluidité pour piocher aussi. Il va sur Keia. Il y a de son Keia à Ayato. Je peux commencer à faire des dégâts à distance. C'est l'anneau de fluidité que j'ai. Hein. Ouais, donc là je vais piocher une carte avec. Derrière, je peux récupérer 2 dés avec Alliance de Roche. Je récupère encore 2 autres dés avec ça et là. Ouais. Si je fais ça maintenant, c'est pas intéressant. Let's go. Trésor, bon, va falloir le défausser malheureusement. Il va falloir défausser. Là, il peut faire attaque normale, ou s'il défausse 2 cartes de plus, ou 3, il va pouvoir faire sa compétence. Mais dans tous les cas, là, j'ai de belles actions à faire. Mona va mourir, pour commencer. Alliance de Roche. On défausse. Est-ce que je pose cette aria? Je pense que non. Ah, par contre, il faut que je remette un autre artefact. On va passer par toi, déjà. Hop, je peux encore taper ici. Je prends un kill. Est-ce que je pioche maintenant? J'ai 3 dés. Je peux poser cette aria et le dé ici aussi. Est-ce que ça va me faire piocher? Non, mais par contre ça me coûte moins cher. Et j'ai pas de trésor dans le deck. Je pense que là, ça serait mieux de faire un déchaînement élémentaire pour tuer Ayato, mais je préfère tuer Mona surtout. Ouais, on va tuer Mona. Pour un seul dé. Vu qu'on a toujours Princesse Sanglier qui est active, on va défausser l'Arte. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir avant lui en vrai. Sur un malentendu, qu'est-ce que je peux récupérer? J'ai plus de Princesse Sanglier là, donc là non, je peux plus récupérer de dés. Du coup, je pense que le mieux c'est Yelan. Clairement, là, le mieux c'est Yelan. On le laisse la tuer et on peut prochain tour le geler. Let's go. Ok, deuxième Setaria si on veut piocher. On a même donné Arzad pour un autre compagnon, nickel. De toute manière, l'ult tuer Bona comme avait le paratonnerre, oui. Pas besoin d'hydro ici. Ok, bon, je pense qu'on a les dés qu'il nous faut pour ce tour-ci.
On n'a rien vu, Miss, t'inquiète, on n'a rien vu. Toute personne qui dirait le contraire serait un menteur. Ah, il me laisse encore taper. Bon, bah autant aller sur Signora, là. Autant aller sur Signora, ici. Est-ce que si j'ai sur manifestation, il va me geler derrière? En plus, j'ai les dégâts plus 2, ouais, vas-y, allez, hop. Dégâts plus 2. Après, je peux faire compétence, attaque normale. Ouais, ça change absolument rien. Quoique, si. Ça change un peu. Ce que je peux faire, c'est augmenter mes dégâts maintenant de 1. Comme ça, j'applique l'hydro sur Keia. Directement. Voilà. Et normalement, avec ça, avec mon dégât plus 1, ça devrait le faire encore. C'est plus optimisé comme ça. Il peut se soigner à 5 PV, mais derrière, bon ben... on devrait pouvoir le terminer. De toute façon, il peut pas me geler, Signora a sa double vie, bref. J'aurai mon déchaînement prochain tour. Je vois pas comment il gagne, là. Je vois pas comment il gagne. À moins d'une surprise. Est-ce qu'il a du soin en main? Ouais, dans compétences. Il repasse à 4 PV. Je lui fais combien avec ça? Ah, je le tue pas. Je le tue pas. Si on trouvait des cartes, quelque chose. Ah bah. Ça me va très bien. Ah mince, il me manque un dé d'un élément différent. Il me manque un dé d'un élément différent. Sinon, tu peux passer en pyro par hasard? En vrai, je me mets à 1 PV et puis c'est tout. Hein. Là, je mets quoi? Je mets du cryo et je remets de... Ouais, vas-y, allez, hop, c'est bon. On va pas se casser la tête. Allez, hop, juste son attaque, c'est gagné. Hein. Je le bloque. On va activer le nettoyage maintenant parce qu'au prochain tour, il va être bloqué. Mon défaut sera l'île fiable. Et on pourra piocher encore des cartes. On a 7 PV, c'est large. Il y a beaucoup de règles qui arrivent que maintenant. Tu le régènes le tour suivant. Voilà, c'est pour ça. Donc, je cherche des questions, enfin des trucs pour rien là. C'est juste plus long, oui. Là, je fais un petit déchaînement et c'est gagné. Il pourra plus bouger. Même s'il repasse encore à 4 PV, ça ne changera rien. Habileté, il pioche, mais derrière, ben... bye bye. Voilà. Dégâts plus 1 avec le bonus et plus 1 encore avec la réaction élémentaire. On était bien à 6 points de dégâts. GG. Bah 5 à 1. À part le narval, on a tout géré. Victoire totale. Bon, il me semble qu'un adversaire d'un niveau un peu plus élevé devrait arriver dans pas longtemps. Ah, le revoilà! Le revoilà, son deck! Il en est fier en plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Non, on ne peut pas avoir. Son tour 1, de toute façon, c'est clairement déchaînement de Keia le plus tôt possible. Ça va le ralentir un petit peu, donc en vrai, pourquoi pas. On verra bien. Ah, un peu d'hydro, s'il vous plaît. On en a eu 3. J'aurais préféré 4, en vrai. Bon, on pourra pas esquiver la dispersion éternelle, non. On va bien voir comment ça se passe. On va pouvoir commencer à piocher avec Yelan. Compétence, c'est normal. Attaque auto. On voit ce qu'on pioche. Peut-être une dernière ZAD. Ah bah non, pas du tout.
Je sais pas, ça risque d'être un peu lent la chasse trésor sous-marine dans cette situation, on va voir. Est-ce qu'il switch? Est-ce qu'il reste? Normalement, il continue de taper avec Keia. Si je dis pas de bêtises, il continue de taper avec Keia. On va peut-être mettre les trésors dès le début dans le deck. Ouais. Il y a des chances qu'on fasse ça tour 1. Ah, il récupère son arme. Pour le prochain tour. Pour rappel, un triple épéiste. Donc il pourrait l'équiper à n'importe qui. On va mettre les trésors tout de suite dans le deck. Poser gants blancs et pêcheurs. Prochain tour, on aura une attaque auto encore. Qui pourra également nous faire piocher. Donc on récupère un PV avec le trésor ici, c'est cool. Ça nous sera sûrement très utile. J'aimerais ce tour-ci faire attaque normale, poser le fiable et prochain tour déchaînement de Yelan, mais va falloir croiser un peu les doigts. Parce qu'elle va pouvoir me geler littéralement tout le monde. Enfin, me geler. M'appliquer le cryo sur tout le monde, ça c'est sûr. Il fait déchaînement, il va sur Kazuha, compétence. Donc à tout moment, il peut nous surprendre. Parce qu'après le déchaînement, c'est 2 points de dégâts, 2 points de dégâts, et quand il revient, encore 2 points de dégâts pour faire une attaque plongeante. Donc ça fait quand même très 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 mal. Yelan aura peu de chances de survie dans cette situation. Il peut aussi fast swap sur Ayato et je l'ai direct, s'il a un déplacement rapide. Je ne sais pas. Est-ce qu'il en joue des déplacements rapides dans son deck? Je ne sais pas. Mais effectivement, là, s'il a un fast swap, c'est hyper risqué pour moi. Mais c'est pas sa strat. Oui, mais après, s'il veut faire autrement, il fait autrement. On va récupérer un point de vie, faire notre attaque normale ici, piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère et s'adapter. Ok, un autre trésor. Est-ce qu'il va faire un déplacement normal? Parce que là, si jamais il a effectivement le déplacement rapide, il peut me geler, il peut me tuer, surtout. Il peut me tuer. Très bien. Avec Ayato, en plus. Très bien, très bien. Bon, bah, on va se venger en prenant le kill sur Keia. Vu qu'il a le paratonnerre, on pourra le kill. Ah, par contre, il défausse toute sa main. C'est-à-dire qu'il a même défaussé son arme. What? C'est pour ça qu'à sa place, j'aurais gelé sans tuer. Oui, c'est vrai que des fois, c'est beaucoup mieux de ne pas tuer. C'est pas bien de tuer les enfants, il ne faut pas. Bon, là, on le tue de loin. On pourra poser le fiable en échange d'un artefact. Ouais, on va faire ça. Il a pris un kill, j'ai pris un kill. Mais la partie n'est clairement pas finie. C'est comme voler avec le Yumkazor, ne le faites surtout pas. Exactement. On va poser l'île fiable ici. Et on va défausser... Je pense qu'on fera des compétences plutôt des attaques normales, donc on peut enlever les anneaux de fluidité, clairement. Allez. Donc là, il a encore l'application cryo avec les... avec la avec le déchaînement de Keia, donc c'est comment ça s'appelle? Les stalactites. Il a encore les stalactites pour faire des dégâts cryo. Mais pour ça, il doit switch d'abord. Alors que de mon côté, je peux faire très mal, très très vite avec la manifestation. Ouais, il est en garde de ressources, tandis que moi, je n'ai aucune galère. Et je vais même pouvoir récupérer des plats avec mon chef. Bon, par contre, les attaques normales vont être beaucoup moins intéressantes, je vais peut-être pas les faire, mais au moins on aura des ressources.
Après, il faut pas oublier qu'il s'en fiche un petit peu des dés, vu qu'il a des attaques normales améliorées. Donc, en soi, s'il a juste 2 dés cryo, enfin 2 dés hydro, pardon, ça lui suffit amplement. Et ne pas oublier que Kazuya peut finir la game tout seul s'il a une arme. Faire 5 points de dégâts en une compétence, c'est littéralement un apôtre abyssal hydro sous stéroïde, hein. Faut pas oublier ça aussi. Là, il peut me geler, hein. Faut pas oublier ça aussi. Il fait juste un déplacement et il me gèle. On va manger le plat. Hein. Ok, on récupère 2 plats, on récupère 2 dés. Protection, ce sera très utile plus tard. On peut se soigner d'un PV tout de suite. Ça me paraît pas de trop. Je peux mettre 4 tout de suite. Je me tâte à garder ça tout pour après. Oh. Allez, 4 d'abord. On garde la surprise. J'ai mon déchaînement qui est prêt, mais il va à tous les coups switch sur Kazuzu. Et nous, on ira sur Signora. Et ouais, il va devoir me geler. Du coup, pas d'application élémentaire. On va sur Sig. Il va sûrement faire sa compétence. Comme ça, il switch rapide. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va pouvoir vaincre Ayato avec ça. S'il attaque. Voilà, compétence. Ça le fait switch. Ouch. Son attaque plongeante fera 2 points de dégâts, je serai à 5 PV, donc ouais, c'est safe. Au pire, on peut même faire ça maintenant. Hein. Récupérer un PV tout de suite, activer boucle d'oreille du parieur, on va voir combien de dégâts on fait. 3, ça tombe bien, j'essaye ça. Bref, rien de vraiment compliqué. Hein. On récupère 2 dés. On a encore une attaque normale intéressante. Mais rappelez-moi, juste une question, ça fait combien de dégâts déjà, un déchaînement de Signora sous stéroïde? Donc là, même s'il m'inflige des dégâts, c'est fini en vrai. C'est fini. Il pourra pas vaincre avec Kazuya ici. Ouais, je remonte à 8 PV, vas-y. Il a plus de ressources. On remonte à 8, il a du cryo sur lui, bref. Bon bah je pense que c'est win. On a tous les dés qu'il nous faut. C'est victoire. Pas toi, Coquitus, pas comme ça. Eh si. Hélas, le gel n'aura pas vaincu Signora. Hein. Elle a une résistance au gel, faut s'en souvenir. Hein. C'est pareil dans le TCG. Le cryo, ça marche pas sur elle. Et encore pire quand elle passe en mode pyro. Ah, il récupère que Deniarzad et la princesse sanglier. Oh là là, terrible. Allez, c'est fini. GG. Hélas. Il n'aura pas fait le bon choix. Il n'aurait pas dû vaincre Magellan. Il aurait dû s'assurer plutôt d'une dispersion pour pouvoir me geler les 2 personnages plus tard. Ce qu'il n'a pas fait. Dommage. Bien joué en tout cas. Du coup, déjà, merci de rester jusqu'au bout. On va se retrouver demain matin pour les plus motivés, pour les 1.4 du coup de ZZZ. Je vais invoquer sur Miyabi, je l'attends depuis le début du jeu, donc je vais mettre tous mes vœux dessus. Littéralement, hein, je mettrai tous mes vœux dessus. Espérant peut-être avoir la E1, la E2, bref, on verra ça. Je ferai normalement un live que le matin, je sais pas si je ferai un live au soir. Il n'y a pas de contenu TCG sur ZZZ, donc peu de chances que je vous fasse des tutos là-dessus. C'est 6, bah peut-être, hein, ça se trouve, j'ai tellement pas eu de chance sur mes premières invoques. Donc en vrai, peut-être. Hein. Sinon, pour les autres, ce sera du coup jeudi soir pour un autre deck style tournoi comme ce soir. Ce week-end, évidemment, c'est le tournoi TCG. Il reste encore 2 places pour ceux que ça intéresse. Si jamais il n'y a qu'une seule personne qui vient, je me rajouterai au total pour qu'on soit 8. Si on est à 6, ben, c'est très bien, on fera un tournoi à 6. On fera 2 poules de 3. Bref, un truc tout à fait classique. Également, je fais le même jour au soir la suite de FF14. Hein, j'avais dit que j'en ferais pas la suite, mais j'ai modifié dans mon live de la dernière fois. Donc je vais refaire du FF14 ce samedi.
Et enfin, on se retrouvera également le dimanche pour Hades. Voilà, du coup... Ah bah Charles, je viens pour le tournoi. Attends, tu viens? Sérieux? T'étais pas encore inscrit? Ah non, t'étais pas encore inscrit. Bon bah du coup, on sera 8 si tu viens. Enfin, on sera déjà 7 avec toi, et 8 si je me rajoute. Bon bah tu m'enverras tes decks, Charles, si tu peux me les envoyer soit demain, soit jeudi, ça m'arrangerait. Histoire que je confirme. Bon allez, une bonne soirée à tous, et à la prochaine. Bye bye.